A beautiful afternoon to all those watching us. It's a pleasure having you on our midday Balingo newscast. Good afternoon, Katitulu. Bonjour Aïnatou Sali, vous avez les titres de ce journal. His Grace Andrew Keya officially takes office as the Archbishop of the Bamenda Diocese with a call to pray for the people of God within a context characterized by sadness and uncertainty. Members of the CEMAC Regional Authentication Committee meet in Douala to examine products submitted by member countries for certification. Our guest on the Midday News is the CEMAC Commission President, Professor Daniel Ona Ondo. And our feature page takes us to the south region of Cameroon to meet the Batanga Loma people who have celebrated their 104th February anniversary. Anniversary celebrations were marked by cultural displays and a walk that demonstrates their forceful migration from the southwest region of Cameroon to their present site in the Ocean Division. Development of these stories and more in the next 30 minutes. Cathy, we begin our 30 minutes newscast on a rather sad note. On l'a appris justement il y a juste quelques heures, le décès du maire de la commune de Lolodorf, Emmanuel Ngamba Loutiri, ex-directeur général de Intelcam, Camtel, membre du comité central du RDPC. Jusqu'à son décès, il a été en première ligne des victoires du RDPC au cours des différentes consultations électorales depuis le retour au multipartisme. Il était également ex-conseiller technique au ministère de l'Information et de la Culture. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et on parle de religion dans ce 12 heures avec l'église adventiste du 7e jour qui vient d'achever 7 jours de formation consacrée à la catéchèse. On a constaté une adhésion massive des fidèles. On annonce par ailleurs la création du cycle doctoral à l'université adventiste de Nanga Eboko dès cette année 2020. Des précisions avec Stéphane Zemboma. C'est dans la louange et l'adoration au Seigneur que les fidèles de l'église adventiste du Cameroun, section de Nanga Eboko, ont célébré ce culte clôturant leur semaine de formation. Une semaine au cours de laquelle les hommes de Dieu ont enseigné aux chrétiens la morale fondamentale de l'église dans un contexte où le monde est de plus en plus en quête de vraies valeurs. Nous les avons formés pour leur parler de l'intégrité, le travail de transparence, le travail d'honnêteté. Autre nouvelle importante, cette année académique, l'université adventiste de Nanga Eboko ouvre ses portes au cycle doctoral en sciences de la santé et en ingénierie sociale et informatique. Et pour la toute première fois aussi, une assemblée constituante chargée de réguler le fonctionnement interne de l'université voit le jour. La population du Cameroun sache comment l'église adventiste est organisée pour aboutir à son progrès que nous connaissons aujourd'hui au Cameroun. Dans chaque partie du Cameroun, il y a un regroupement des églises qu'on appelle mission et dans son développement, l'église aboutit à un certain niveau d'indépendance, d'une certaine autonomie. En procédant à l'installation des membres du bureau, les hommes de Dieu leur ont demandé de rester contre vents et marées de vrais chrétiens de l'église adventiste du Cameroun. Partout, ils seront appelés à servir. L'université adventiste de Nanga Eboko qui existe depuis 1996 et appartient au système d'éducation adventiste du 7e jour. Et tout de suite, on va à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Raïnatou Sali, Bamenda qui accueille son nouvel archevêque. Exactly, Cathy. His Grace Andrew Keya has been officially commissioned as the Archbishop of the Bamenda Metropolitan Diocese with a call to use the attribute of Saint Andrew to pray for the people of God within a context characterized by sadness and uncertainty. The call was made by the Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, Monsignor Julio Murat, as he installed the new Archbishop of Bamenda, appointed last December 30 by Pope Francis. Kilian Dadifon tells us more. A cross-section of the Roman Catholic clergy in Cameroon, a Nigerian archbishop, traditional rulers and administrative authorities, prominent among them Minister Paul Atanganji of Territorial Administration, who represented the head of state Paul Biya, joined the Metropolitan See of Bamenda and other dioceses in the installation ceremony of His Grace Andrew Fuanya Nkeya as the third Archbishop of the Cathedral
in its 50 years of existence. His commitment is unequivocal. I thank the Archbishop Emeritus, Archbishop Cornelius Fontem Eswa, for all the work he has done in this diocese. And I'm coming to continue this work as Jesus Christ has called us to do, as a successor of the apostle and a servant of the people of God in Bamenda. Officiated by the Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, Monsignor Julio Morat, the appointment document, the papal bull, was read, followed by a reverence of loyalty by the pastoral staff to the new Archbishop, respected by his own. We are happy that we have a man who is very dynamic, very fluent, very wise, someone who knows what to do at the right time. He is also a man whom I know has a very human heart, and he is a very likable person. His Grace Andrew Fuanya Nkeya takes over the pastoral ministry of Bamenda Metropolitan Archdiocese from Archbishop Emeritus His Grace Cornelius Fontem Eswa, retired. Amongst the many gifts the new Archbishop received was a car. La communauté catholique de l'Ouest vient d'organiser une messe d'action de grâce en l'honneur du délégué du gouvernement auprès de la commune urbaine de Bafoussam, Emmanuel Zété, pour ses 11 ans de bons et loyaux services dans l'administration municipale. À l'occasion, des prix ont été remis. Sylvestre Diac, CRTV Ouest. Ils sont venus de tous les horizons pour se joindre au délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam pour rendre grâce à Dieu. 11 ans passés à la tête de la ville, d'abord comme maire, ensuite comme délégué du gouvernement. Plusieurs œuvres réalisées. Occasion pour lui d'exprimer aussi sa reconnaissance au président de la République Paul Biya, dont la confiance et la constante sollicitude ont rendu ces œuvres possibles. Sentiment d'un homme heureux, sentiment d'un homme que Dieu a tout donné, sentiment d'un homme qui a tout donné, sentiment d'un homme qui apprécie ce que le président Biya a donné à Bafoussam pour me permettre de remplir ma feuille de route à 100%. Le gouverneur Awafonka Augustine a salué les actions d'un haut commis de l'État, en même temps qu'il lui a adressé les félicitations du gouvernement. Au cours de la cérémonie, Emmanuel Nzété a décerné des distinctions honorifiques à quelques citoyens, parmi lesquels le chef de station CRTV Ouest, René Ndjoyamot, qui a été élevé au titre d'officier de l'action communautaire. Pendant longtemps encore, on se souviendra de ces expressions fétiches. Bafoussam Label, Bafoussam Ville Arc-en-Ciel, Paradis. Dans le reste de l'actualité, des centaines de visiteurs aux portes de la librairie éphémère du livre de Douala. C'était en la faveur de la foire du livre qui a mis en exergue la portée des enseignements contenus dans les écrits. C'était également une invitation à la promotion de la lecture qui perd de plus en plus ses marques au Cameroun. Christine Kondo à Douala. Impossible de les compter, c'est en grand nombre que les visiteurs se sont rendus à la librairie éphémère de lire à Douala. Dans une ambiance de marché à ciel ouvert, les passionnés de lecture ont envahi les comptoirs de la vente au kilo. En quelques heures, l'objectif des organisateurs bénévoles de l'événement était atteint. Lire à Douala, c'est un événement annuel qui a pour but de promouvoir l'expression, la lecture déjà, et l'expression écrite et orale sous toutes ses formes. Livres éducatifs pour enfants, ouvrages romanesques, politiques, en langue française ou anglaise pour adultes, le public de lire à Douala a eu l'occasion d'agrandir sa bibliothèque. Quand j'ai la possibilité, j'assiste toujours aux événements littéraires. Donc pour moi, ça a été un plaisir d'arriver ici et de voir comment ils font. La satisfaction est totale. Le prix est bon. C'est très encourageant. J'ai vu le truc tout à fait par hasard sur Facebook. On va vendre les livres à 1000 francs le kilo. Quand j'ai pensé à mes filles, j'aime bien qu'elles lisent. Et donc moi aussi, des bouquins sur la science, ça ne coûte pas les rues tant que ça. Et quand on les trouve, ils coûtent cher. En plus de la vente de livres à vil prix, d'autres articulations occuperont les amoureux de la lecture et les bibliophiles. Les visites dans les écoles, les talks, les conférences avec les auteurs qui sont des moments d'échange entre les auteurs et le public. Par ces ouvrages vendus comme des petits pains,
La librairie éphémère de l'Ira Douala a révélé que les Doualais sont en réalité en manque de nouvelles histoires à découvrir. From the Littoral region, we take you to the far north, where some higher teacher training colleges in Marua have graduated their students. The joint graduation ceremony was chaired by the senior divisional officer for the Diamare, Ekwam Bariga, who called on the graduates to put into practice what they have learned. Details with Henry Tato Ekambi. Though blind, Masin Vivian braved all odds to emerge second overall best in Government Bilingual Teachers Training College in this year's batch. Masin and her more than 500 colleagues are now ready to trade their skills in the job market. I will put into practice what I have learned during my training, and why not continue my studies in the university? I am very, very happy. I hope I believe up to expectation. The laureates from the Government Bilingual Teacher Training College in Yesh Bileng, the Government Technical Teacher Training College in Yet, and the Private Teacher Training College in Yesh Privé, all in Marua, have now been called upon to go into the professional world and put into practice what they have learned. What I can tell them is to be very patient and to be very competitive. The graduation ceremony that was chaired by the senior divisional officer for the Diamare Ekwam Bariga was interspersed with readings and African proverbs aimed at spelling out the challenges of the teaching profession. 3 weeks to the celebration of the International Women's Day, women in the Central region have complained about the scarcity of the fabric. Our reporter Precious Tabo visited some sales points and says the scarcity is due to low production capacity. Our report. With only a few weeks to the celebration of the International Women's Day, the tension is mounting as women are queuing up in front of distribution centers daily to purchase this year's fabric, which has become very scarce. I left home since 5 a.m. and had to queue up on a very long line. And when we approached the doors, they told us the fabrics are no longer available. Again, other women say when they eventually stumble on the fabric, it is sold at a price much higher than the stipulated cost. This is the fourth time I'm coming and they keep telling me to go and come back. We have had enough. If the fabrics are not available, let them tell us. According to manager at the distribution center in Yaoundé, the situation is under control and the fabrics are being distributed daily. The Women's Day fabrics are available in Yaoundé. We receive them each morning and distribute to those who had placed their orders since August. The wish of most women, however, is that the fabric be made more available before March 8 to make their celebration complete. Members of the Semag Regional Authentication Committee are currently meeting in Douala in the Littoral region to examine products submitted by member countries for certification. The certification of products, according to the Semag Commission President, Professor Daniel Onaondo, who promote intra-community trade and reduce deficit in the balance payment observed so far in the sub-region. Details with Scholar Maluke. Since the institution of the Free Trade Zone in the Semag region, statistics show that the exchange rate within the sub-region stands at merely 3.5%. It is therefore to encourage member countries to benefit from the advantages of the Free Trade Zone, including free custom duties, that this Regional Authentication Committee is meeting in Douala. We need to ensure that each product coming from east, west and north of the Semag region is from the country where it's said to be coming from. This will enable this product create a value added in the entire Semag region, thereby create employment and provide a larger market to the producers of the products, as 54 million inhabitants of the sub-region can consume the product. For 4 days, these experts from the Semag countries will examine some 304 products submitted by Cameroon, Gabon, Central African Republic, Equatorial Guinea and Congo for authentication.
Speaking at the opening ceremony, the president of the CEMAC Commission, Professor Daniel Onaondo, said their aim is to see that by December 2020, the number of products benefiting from the advantages must have increased from the present day 322 to 1,000. Restons dans la région du littoral. Les travaux du comité régional de l'origine CEMAC-CEAC s'achèvent demain à Douala, présidé par le professeur Daniel Onaondo, président de la commission de la CEMAC. Je vous propose d'ailleurs plus d'explications avec Olivier Kingemoli qui s'est entretenu avec le professeur. On les écoute. Professeur Daniel Onaondo, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur la CRTV. Vous êtes le président de la commission de la CEMAC. Lorsque vous circulez dans la CEMAC, est-ce que vous êtes content? Ce n'est pas une affaire de bonheur, de non-bonheur. On dit l'optimum, que c'est quand on ajoute à un sans enlever à l'autre. Donc si on peut ajouter quelque chose sans enlever quelque chose à quelqu'un, on peut être heureux. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on ajoute dans votre circulation? Moi je voudrais, quand on ajoute dans la circulation, que les entreprises qui ont des marchandises, qui ont une libre circulation des personnes et des biens et des services, conformément à la décision des chefs de l'État. Nous nous conformons à cela. Aujourd'hui, je peux vous dire une chose. Le passeport CEMAC n'est plus une phobie, une lubie. C'est une réalité. Il y a 5 États sur 6 qui ont un passeport CEMAC. Aujourd'hui, la libre circulation, dans certains points, on peut rentrer sans avoir besoin de visa. Mais Monsieur le Président, ce n'est pas déjà facile entre les hommes, mais vous voulez mettre les entreprises à l'épreuve. Non, mais le problème c'est quoi? Ce sont les entreprises qui créent la richesse. Ce n'est pas nous l'administration qui crée la richesse. La plus-value, ce sont les entreprises qui créent la plus-value. Donc il faut encourager, parce que quand on parle de croissance, c'est la valeur ajoutée de ces entreprises. Donc il faut encourager. Mon rôle, c'est de faire en sorte que ces entreprises, ces hommes d'affaires puissent circuler librement pour faire leurs affaires. Quel est l'intérêt qu'un homme d'affaires à aller à Libreville sans faire des affaires? Il va là-bas pour travailler, aller à Malabo pour travailler, au Tchad pour travailler. Le marché est suffisamment vaste, donc il faudrait qu'il profite de ce marché. Alors, voilà. Le tout, c'est que les entreprises circulent librement, ou alors il y a une plus-value communautaire que vous voulez promouvoir? Mais il faut une plus-value communautaire parce que nos espaces sont des espaces petits. Les pays africains d'Afrique centrale sont des pays de petite dimension. Quand vous avez des marchés de 1,8 million habitants, en économie, ce ne sont pas des marchés optimaux. Un seul pays aujourd'hui, avec le Cameroun à peu près 40 millions d'habitants. Peut-être le Tchad avec 14 millions d'habitants. Mais les autres pays sont des pays de petite dimension. Donc il faut profiter. Pour créer une entreprise, il faut des économies d'échelle. Il faut que l'entreprise puisse produire pour le plus grand nombre. Et ça baisse des coûts. Donc il faut favoriser en sorte que les entreprises puissent produire pour un marché beaucoup plus vaste. Alors là, vous vous projetez dans une perspective du Made in CEMAC, alors que le Made in Cameroun, le Made in Gabon n'est pas déjà suffisamment développé. Mais nous sommes là aujourd'hui dans les comités d'origine pour faire en sorte que les marchandises produites au Cameroun, produites au Gabon, en République centrafricaine, au Tchad, en Guinée-Équatoriale, puissent circuler librement. Donc le Made in Cameroun deviendra de facto le Made in Afrique centrale. Pourquoi? Quand une entreprise a grillé ses produits, elle circule librement, elle a un tarif préférentiel, elle peut vendre librement dans l'espace communautaire. C'est un peu le label CEMAC que cette entreprise endosse. Alors, imaginons que le label CEMAC est déjà implémenté. Quelles sont les industries qui ont manifesté l'intérêt de circuler dans la perspective que vous donnez à travers le comité des origines? Non, le problème aujourd'hui, c'est que les industriels ne savaient même pas qu'ils avaient la possibilité de bénéficier d'abord au niveau national un comité national d'origine et au niveau régional un comité régional d'origine. Parce que les textes n'étaient pas connus. Malheureusement, on dit nul n'est censé connaître et ignorer la loi. Aujourd'hui, les douaniers qui sont aux frontières, un produit qui vient, qui n'a pas l'agrément, ils vont le taxer naturellement parce qu'ils appliquent les textes. Aujourd'hui, les comités d'agrément peuvent permettre à ces industriels, parce qu'ils ne savaient pas le bien fondé de ces comités, quand ils sont agréés, ils ont agréé leurs produits, ils peuvent aussi circuler dans tout l'espace communautaire. Alors, il n'y aura pas de la douane, il n'y aura pas la fiscalité à la porte, c'est le marché ouvert. Mais c'est un tarif préférentiel, ils auront un tarif préférentiel. Sur le marché, au lieu d'être un marché d'un pays, il va être ouvert. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment de viande au Tchad, nous avons suffisamment de viande au Cameroun, nous avons suffisamment de viande en République centrafricaine et nous continuons à importer la viande. Or,
c'est un gaspillage de ressources en devises. Il faut mettre un terme à cela. Le bois existe au Cameroun, au Gabon, et en République centrafricaine et au Congo. Et je vous assure qu'on en a besoin au Tchad. Vous allez chercher des produits agglomérés qui sont de l'extérieur et qui coûtent cher en devises. Donc il faut donner une chance à l'industrialisation d'Afrique centrale. Il faut que les produits puissent attaquer un marché beaucoup plus vaste. Professeur Daniel Onando, merci d'être intervenu sur la CRTV. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup Olivier King et Molly. Et maintenant, le temps du divertissement à la CRTV. La direction des rédactions TV a organisé sa fête annuelle vendredi dernier à Yaoundé. C'était en présence du directeur général Charles Ndongo et de ses collaborateurs. Une très belle ambiance est vécue par le personnel de la rédaction, au rang duquel Laurence Okalia. C'est au soir où les journalistes sentent l'information. La direction des rédactions TV de la CRTV a usé de son micro et de sa caméra pour s'amuser. Décompresser après une longue année de travail sans répit. L'année était elle-même riche en événements déjà. L'année 2019, le grand dialogue national, la situation toujours prégnante dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la situation sécuritaire dans l'extrême nord. La CAN 2019, il était donc important pour nous et c'est d'ailleurs une tradition de nous arrêter un moment, de sortir des salles de rédaction et comme on dit, de nous donner le temps de souffler. S'amuser, c'était une injonction du directeur général. Et comme toujours, ses collaborateurs ont été au-delà de ses attentes. Si certains ont des talents de chanteurs, d'autres ont le rythme dans la peau, ou presque. Vaut mieux en rire, effectivement, ou simplement occuper le Shabbat jusqu'à l'arrivée de Douk Saga dans la cité. C'est plus des coups de rein par-ci et par-là qui étaient perceptibles. Péter le champagne pour atteindre un autre niveau de production d'informations et rester parmi les meilleurs. Voilà le souhait pour cette année 2020 à la direction des rédactions TV. Interesting indeed. The Batanga Loma people in the south region of Cameroon have celebrated their 104th February anniversary. Anniversary celebrations were marked by cultural displays and a walk to demonstrate their forceful migration from the southwest region of Cameroon to their present site in the Ocean Division. Polycarp Ate has a feature page. The sons and daughters of Batanga Luma this morning trekked roughly 3 kilometers on the Kribimboro Highway, chanting songs to demonstrate their forceful migration from the southwest region of Cameroon to their present site in the Ocean Division as they celebrate their 104th February anniversary. The month of February is special to the Batanga Luma people as they claim they found this community as a result of the First World War in February. After First World War, Batanga people Before the First World War, the Batanga people were in Victoria in the southwest region, and the Allied forces deported them here in February. We carry out this celebration this month to feel at home. We commemorate comeback in village. Many activities were carried out to celebrate this historic month in the lives of the Batanga people. The Mekoko Rite, meaning their confrontation with their opponents, the Germans, during the First World War was demonstrated. We get Mekoko. We use this banana material called Mekoko in our dialect as example to demonstrate the war between the Germans and our ancestors. We also use dry banana leaves to show how our ancestors dressed up before coming to Batanga. Small clothes to wear. The celebration of the 104th February anniversary of Batanga Luma continue with other activities like traditional dances and the worship of the gods of the sea, whom they claim are the sources of blessing to them. We talk sports now. Godlove Gapsiboom and Tata Karine are winners of this year's edition of the Mount Cameroon Race of Hope. Godlove Gapsiboom won the race in the male category in 4 hours 35 minutes, while Tata Karine won in the women's category in 5 hours 24 minutes. Our special envoy to Boya, Bodwin Sama, has the highlights of the race.
They came from 7 different countries, the over 250 athletes, with each having as ambition win this year's edition of the mountain race. Running through the different streets of Buea Saturday morning, the impressive turnout of Buea inhabitants encouraged the different athletes who started outsmarting each other around the governor's office roundabout. Several hours into the race, Godlove Gabsibrim, 4 times winner of the race, emerged from the forest to lead the race, heading towards the Moliko Omnisport Stadium. The 32-year-old farmer ran past through different neighborhoods of Buea, encouraged by the ever-impressive turnout. And here he is, Godlove Gabsibrim, receiving applause from the population of Buea, Jean-Sylvain Gbese. After 4 hours 30 minutes, Godlove Gabsibrim emerged overall first in the male category, winning the race for the 5th time. Last year I was third because you see the crisis in our region, it was too tough for us to train. So this time I know that things are still hard, but at least I struggle to work hard. Either I can still maintain what I used to do for the other years. He was followed by Simplice Ndunge and Elvis Nsabila, 2nd and 3rd respectively. In the women's category, Tata Karine, 2 times winner of the race, was simply outstanding as she confirmed her supremacy, imposing herself to be able to cross the finish line first in 5 hours 24 minutes. I thank God Almighty for making it possible for me to win and for giving me the power to train. I did not even know that I was going to make it this year. Special prizes were awarded to outstanding athletes as Jane Mary Ihims, with her song "We Are All Champions," spiced the closing ceremony of this year's edition of the mountain race. And that report brings us to the end of this newscast. Thank you so much for your company and do have a wonderful week ahead. Cathy, have a wonderful week. Merci. Bon dimanche à vous.